Bonjour, alors nous sommes ici avec un nouveau jeu pour apprendre à reconnaître les lettres. Nous avons deux jeux de cartes. Alors un jeu il a l'étiquette jaune, rouge et l'autre il a l'étiquette jaune. On peut acheter ça, il existe des cartes avec les étiquettes autocollantes. Bien, qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu? Alors, dans ce jeu, si on tourne cette carte, nous allons voir que ça, c'est la lettre F, Faracha, et c'est dans la carte jaune. Si nous retournons la carte rouge, nous allons retrouver la même objet, c'est-à-dire la carte avec la F, Faracha. Nous allons retourner une autre carte. Et nous allons retrouver le K de Catus. Et de l'autre côté, le K de Catus. Et ainsi de suite, tout le jeu de cartes pour les 28 lettres de l'alphabet arabe. Ici, nous allons retourner encore le chien, le kelb. Espérons que c'est juste. Et de l'autre côté, et l'arneb, ok, et l'arneb. On va retrouver l'arneb de l'autre côté. Donc, à ce moment-là, on met de côté les deux jeux de cartes. On prend notre carte jaune et notre 4 cartes rouges. Et on va les mélanger dans cet ordre-là. C'est-à-dire dans un ordre par hasard. Hein? Donc, on a des cartes rouges et voilà. Donc, maintenant, nous avons 8 cartes. Nous allons faire ce qu'on appelle le jeu de couple. Okay? Donc, nous allons chercher et il faut indiquer à l'enfant qu'il doit choisir une carte jaune et une carte rouge. C'est un peu plus facile. Sinon, il y aura après, on peut avancer avec 56 cartes, tous sans être distingués par les couleurs. Bien, on essaye celle-là. L'enfant, il cherche celle-là et il dit, ah, ça c'est le chien, le kelb. Donc, nous avons retourné la carte rouge. Nous allons chercher sur les 4 cartes jaunes qui restent, ou probablement il peut se retrouver le chien. On essaye celle-là. Et, oh là là, on n'a pas gagné. Nous avons la faracha, le papillon. L'important, c'est que l'enfant puisse suivre avec le doigt la lettre et la lettre comme si elle la dessinait. C'est à peu près la taille de l'enfant. Donc maintenant, nous allons retourner nos cartes et nous allons choisir une autre carte rouge. Donc, ici, nous avons le kelb, Catus, et une autre carte jaune, l'arneb, la alif, la lettre alif. Nous retournons. Donc, l'important, c'est que, ça c'est le concept du pictogramme. On sait maintenant que le chien est là, le papillon est là, le chat est là, et la lettre alif, elle est là avec l'arneb. Maintenant, on continue. Donc, on va aller à la découverte d'autres cartes. On continue avec une carte jaune. Et on trouve le kelb. Ah, voilà. Maintenant, où est-ce qu'il est, le kelb rouge? Donc, où il est là, où il est là, où il est là, où il est là. L'enfant, il doit s'en souvenir. Donc, il doit avoir une mémoire photographique, une mémoire littéraire, hein. Donc, hop, il va retourner. Ah, ça y est, c'est gagné. Bravo. Donc, on prend notre couple de cartes et on la met de côté. Donc, c'est le premier enfant qui a gagné. On peut jouer une institutrice avec l'enfant qui joue toute seule ou deux enfants face à face dans une compétition, si c'est possible, même à la maison. OK? Alors, maintenant, le jeu peut être encore différent, car, donc on enlève ça, et ça c'est à carte retournée, ok?
Mais nous pouvons aussi avoir, donc nous allons mettre nos lettres, elles sont vertes et rouges. Alors, on va mettre comme ça, on va prendre une, un cartouche, un arnab. C'est pas important le rétro, l'important c'est le dessin qui est représenté. Un arnab. Donc, nous avons 4 cartes, ok? Donc, 4 cartes. Et nous avons nos cartes à la main. Donc, deuxième jeu, l'enfant, il prend les cartes retournées. On s'en fout c'est pas un problème d'avoir l'étiquette. Donc, nous avons 4 cartes ici. Donc, la lettre Alif, car c'est important de répéter les lettres, le nom du chien et la visualisation de l'écriture. OK? À ce moment-là, on tourne la première carte. C'est quoi cette carte? Ah, c'est un Alif. C'est un arnab. Donc, on va le mettre sur l'autre et on forme des couples à carte découverte. Deuxième carte, c'est la farache à la F et on va le mettre là. La K, donc le chien, on va le mettre là. Et le petit chat, il va être là. Donc, nous avons découplé. Et on peut le faire, c'est mieux toujours de commencer par 4 lettres ou 2 lettres si l'enfant il a beaucoup de retard. Et petit à petit, avancer jusqu'à les 28 lettres de l'alphabet. Il y a plein de jeux donc qu'on peut inventer avec ce système. Soit à carte retournée, soit à carte ouverte, soit l'identification, soit jouer aux petites figures, c'est-à-dire c'est pas important. L'important c'est stimuler la visualisation d'un dessin avec la lettre et en plus dans l'alphabet arabe, la lettre ça s'écrit pas de la même façon si c'est au début de la phrase ou à la fin de la phrase ou au milieu de la phrase. Donc ça aussi c'est important que petit à petit l'enfant visualise l'écriture complète et aussi par petits points qu'on pourra recomposer sur une feuille à côté. Il va prendre la carte du chat, il va essayer de redessiner, de colorer soit le chat, soit les lettres. L'important, le chat, si c'est possible, ça ne doit pas être le même. Moi, je suis pour le dessin indépendant, le dessin libre, l'interprétation libre, comment l'enfant voit l'objet et les couleurs.